toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe XD. Comme tous les logiciels de graphisme, l'outil permet d'utiliser un outil de plume. Mais il est un petit peu différent, c'est-à-dire que normalement on ne peut pas faire de détourage avec. Ou du moins, c'est ce que l'on pense. Et pourtant, il y a quelques petites fonctionnalités qui permettent de détourner son utilisation de base pour venir réaliser du détourage. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à venir découvrir dans cet extrait de ma formation complète Adobe XD. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est juste en dessous, c'est avec plaisir que je viendrai y répondre. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, tout ce qu'il faut, vous savez où c'est. Et n'hésitez pas à montrer aussi vos résultats sur le Discord ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux, je me fais toujours un plaisir de les repartager. Que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, bref, un peu partout, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de présenter votre travail. Donc, n'hésitez pas, montrez ce que vous savez faire. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Comme nous n'avons pas encore vu l'importation de photos, je fais pour l'instant l'impasse dessus et j'ai déjà importé une photographie. Pour faire simple, je vous remonte quand même, on a vu qu'il y avait fichier et importer qui vous permettra de le mettre dans la sélection, dans le plan de travail. On reviendra quand même dessus un petit peu plus tard parce qu'il existe des petites spécificités. Maintenant, voyons comment utiliser l'outil plume pour pouvoir venir recréer une forme à partir d'une photo. Vous allez voir que c'est très simple, c'est un exercice qui est une bonne expérience pour prendre en main l'outil. Alors j'ai choisi ici quelque chose un petit peu complexe pour aller un petit peu plus loin. Le principe, ça va être donc de venir mettre un point d'ancrage, ici, et de venir tracer les contours. Donc là, vous voyez que je reste cliqué de façon à créer l'arrondi. J'appuie ici sur Alt, qui me permet de venir modifier l'inclinaison, et je viens donc faire le tour de mon verre. Si jamais ça ne me plaît pas ou que mon point n'est pas assez bien placé, vous voyez que vous pouvez toujours le déplacer, comme on le disait tout à l'heure. On va venir ici descendre et faire le verre. Sur cette partie, c'est assez simple, ce sont des formes assez classiques, même si on dépasse un petit peu, si on coupe un petit peu l'intérieur de notre objet, ce n'est pas trop grave. L'essentiel, c'est d'avoir ici quelque chose qui soit assez ressemblant et qui convienne à nos besoins. Je ne l'ai pas expliqué plus tôt, mais vous avez peut-être envie parfois de supprimer cette tangente. En appuyant sur Alt et sur le point d'ancrage, normalement vous pouvez venir le supprimer. Mais si ça ne marche pas, comme je vous ai expliqué, vous pouvez venir juste le réorienter vous-même. On revient ici sur le petit tracé. On vient bien sûr faire le petit arrondi. N'hésitez pas à poser beaucoup de points. Pour ma part, je connais l'outil depuis quelques années maintenant. Je peux me permettre, ou plutôt je me permets, je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose, de réduire le nombre de points. Mais si je devais venir faire un nombre de points beaucoup plus important, eh bien, notre vidéo serait beaucoup plus longue. Autre petite astuce intéressante, vous pouvez venir zoomer pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de précision. Et de cette façon, on peut venir replacer nos points de façon adéquate pour avoir un découpage qui serait beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, on reverra toutes ces options que nous sommes en train de voir de découpage d'une photo pour utiliser ce que l'on appelle un petit peu plus tard les masques d'écrêtage. Mais ça fera l'objet de la vidéo dédiée juste après dans la formation, un petit peu plus loin. D'abord, il faut continuer à voir quelques petites options de base, comme les outils de création, comme on est en train de le voir, parce que vous ferez plus souvent de la création de formes à partir de photos que de détourage dans le logiciel. Ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez régulièrement, mais c'est intéressant de savoir que cela est possible. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe. Bon, je me permets de mordre un petit peu dans les formes pour pouvoir effacer les éléments, mais de cette façon, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Hop. Donc prenez bien votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite, l'important c'est d'avoir quelque chose de qualitatif, pas forcément quelque chose qui soit laid. Le but étant ici d'avoir une représentation graphique assez intéressante par la suite. Donc là j'essaie d'avoir un maximum de détails, c'est pour ça que je refais également toutes les petites feuilles. Alors on est d'accord pour dire que c'est quelque chose qui va être assez long, parce que là j'ai pris une photo qui a pas mal de détails, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de sympa. Malgré tout, vous pouvez venir en couper certaines. Par exemple, on peut enlever celle-ci pour venir juste récupérer la grande, vu qu'après on va faire une forme de contour ou une forme pleine. Même s'il manque quelques éléments, ça ne se verra pas. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre en place. Alors vous le saurez qu'il y a un changement, parce que vous aurez vu la photo d'origine, mais n'oubliez pas, dites-vous bien que la personne qui verra le résultat final n'aura pas la photo de base.
C'est un souci qu'on a toujours quand on débute et qu'on déface des choses, qu'on fait du photomontage. On se dit que ce n'est pas assez réaliste. Ce n'est pas ce qu'on nous demande d'être réaliste ici. C'est de venir créer une forme qu'on pourra utiliser. Et donc pour ça, on peut se permettre de supprimer quelques parties qui ne sont pas forcément adéquates. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ce n'est pas de la triche, c'est tout à fait normal. Et donc ici, vous voyez, je finalise mon tracé. Je vais faire un petit contrôle moins pour dézoomer. Donc là, on a juste notre tracé autour de notre objet. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de venir peut-être lui mettre une couleur. Et de cette façon, vous voyez, vous avez votre objet, donc là pour l'instant qui est en blanc, mais qu'on pourra mettre de la couleur qu'on veut, et qu'on le pourra réutiliser un petit peu plus tard, pour venir tout simplement mettre en avant un élément graphique. Ça se fait assez rapidement et assez simplement. Maintenant qu'on a vu cela, on va pouvoir passer à un autre élément essentiel que j'ai passé sous silence actuellement, c'est celui des nuanciers de couleurs. On va vraiment rentrer dans les détails et je vais vous expliquer les deux fonctionnalités ici, ainsi que les pipettes. On attaque ça dans la prochaine vidéo.